Le confinement nous pousse à nous questionner sur nos institutions et leur fonctionnement. Dans un contexte de pandémie mondiale qui coïncide avec les élections municipales, près de 85% des répondants voient leurs élus locaux agir en réalité pour leurs intérêts électoraux et non pour les citoyennes et citoyens. Ce chiffre pointe une crise de confiance en nos élus qui doit être améliorée par la représentativité. En effet, comme l'a démontré Bernard Manin dans Les États-Unis, la notion même de représentation est divisée. Doit-on avoir des élus dont les citoyennes et citoyens se sentent proches, venant donc du même milieu social et partageant donc les mêmes conditions de vie, ou des élus qui peuvent faire valoir les idées des citoyennes et citoyens avec de la hauteur et mener au plus loin les intérêts de leur électorat? Si un système bicaméral permet de résoudre cette double phase de la représentativité, l'Assemblée nationale a tendance à toujours être formée d'élus de la seconde catégorie, éloignés de leur électorat dans leur mode de vie. Le Sénat, la Chambre haute, censée représenter les territoires, n'offre plus assez de liens avec les citoyennes et citoyens, ne serait-ce que par son système électoral. Un moyen d'avoir ce lien de représentation manquant, de similitude, de ressemblance, qui manque à notre système, serait une assemblée citoyenne tirée au sort, pour remplacer le Sénat dans notre système bicaméral. Cela réinstaurerait une confiance et un lien de proximité en responsabilisant la population à la citoyenneté et à la démocratie de notre pays. Cette réforme doit passer par une nouvelle constitution pour qu'elle donne un nouveau souffle et un nouvel esprit à notre système démocratique. Cette nouvelle constitution inaugurera la sixième République, synonyme du Nouveau Monde. Celle-ci devra également prendre en compte les autres aspects de ce nouveau monde, notamment l'urgence écologique. Cela doit passer par l'inscription de la nature comme pleine entité juridique dans la Constitution et permettre une meilleure reconnaissance des crimes à son encontre par la suite dans notre système juridique. La crise que nous traversons a révélé les failles de notre système. Dans sa façon d'être repensé, il doit passer par une profonde transformation de nos institutions et tendre vers une meilleure représentation avec la prise en compte des nouveaux enjeux du XXIe siècle pour embrasser les défis actuels et de demain de notre société.